Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous montrer comment on réalise dans GIMP cette bordure. Donc, si je masque, vous voyez donc ce bord crénelé ou dentelé, donc ou déchiré, sur une photo ancienne. Donc, je réponds à une demande d'un des abonnés en commentaire. Et j'avais remarqué aussi qu'une vidéo était sortie sur Photoshop à ce sujet. Donc sur GIMP, l'idée c'est de réaliser un peu la manière qu'on peut réaliser dans GIMP. Donc si vous trouvez intéressant l'effet, donc je le masque, voilà, avant, après. Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche, des vidéos peuvent apparaître dans la semaine de façon aléatoire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur le commentaire d'un abonné qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Alors, c'est Gérard Dulieu qui souhaitait qu'on obtienne une photo dentelée. Alors, je ne sais pas, style ancienne photo. Alors, j'avais deux idées en tête, mais comme j'ai vu que un autre youtubeur, donc Emmanuel Correa, a fait une vidéo bordure vintage, bord crénelé, dans cet aspect. Alors je me demande si c'est peut-être pas lié à cette vidéo qui est faite sur Photoshop, qui a incité cet abonné à me proposer ce tuto. On va faire les deux après, les deux idées que j'ai après, donc si c'est pas ce qu'il avait en tête. Alors on va aller sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette photo, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, on clique sur télécharger gratuitement, on va prendre la plus grande dimension, 1366 par 2025, on clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître, un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel pour copier l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc si jamais vous avez une image qui est perso, qui est enregistrée, vous allez dans fichier, ouvrir, vous allez chercher l'image que vous avez enregistrée sur votre disque dur. On remarque deux choses. Donc c'est un calque copié qui est en gras. Donc on va le renommer, on double-clique, on va mettre photo ancienne, entrée, sur la touche entrée, clic droit de la souris pour ajouter un canal alpha. Donc on pourrait certainement, peut-être on verra tout à l'heure, ajouter un peu de transparence dans certains aspects de cette photo. Donc on clique dessus. On va augmenter la taille du canevas parce que si on doit mettre une bordure, on est un peu serré. On ne pourra pas faire grand chose. Donc on va aller dans Images, puisque ça concerne l'image. On descend à taille canevas et comme c'est indiqué, on va ajuster les dimensions de l'image. On va resserrer la chaîne. Je vais rajouter à 1366 200 et comme j'ai mis la chaîne, il va proportionnellement augmenter la hauteur. Donc ça devrait faire 1366 plus 200, ça doit faire normalement 1566. Hop. Donc là normalement, hop, en cliquant sur hauteur, il se redimensionne. Donc là il s'est positionné en haut à gauche. On va le centrer en cliquant sur le bouton. Redimensionner les calques, non, pas du tout. Remplir de transparence, oui, c'est sûr. Et on fait redimensionner. Voilà, là on a une petite bordure jaune de notre calque photo ancienne, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque transparent en cliquant sur ce petit bouton. Donc créer un nouveau calque. Et qu'on va l'appeler, on va le renommer nom de calque cadre. Et on va le remplir de transparence dans le menu déroulant. On va cliquer sur valider. Notre cadre transparent est au-dessus de photo ancienne. Le mieux c'est qu'il soit en dessous. Alors soit vous cliquez sur ce bouton pour le descendre, soit vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous le faites descendre en dessous. On va récupérer la sélection de photo ancienne. Donc on va faire clic de la souris, alpha vers sélection. Et là on a une sélection qui apparaît, active. On descend sur cadre, puisque c'est sur cadre, sur le calque cadre qu'on va travailler. On va aller dans sélection. On va agrandir cette sélection.
Je vais me rapprocher un petit peu. Ici. Peut-être un peu plus en haut. Voilà, pour qu'on voit. Alors, je vais mettre 50 en agrandissement de la sélection active que l'on voit ici. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des bordures. Alors, c'est un cadre qui a une bordure. Donc, si vous allez dans sélection euh, rectangle arrondi, vous pouvez retirer en plaçant à 0%. Validé. Alors, je n'ai pas testé avec le bord arrondi. Si ça se trouve, ça se prête bien. Dernière opération, toujours dans sélection. On va aller dans déformation. Et là, vous vous amusez un peu avec les effets. Alors, dispersion, on peut laisser à 8. Granulité, ça dépend. Si vous voulez que ce soit vraiment déchiré, on va doubler un petit peu. J'ai mis 2 à adoucir et adoucir horizontalement et verticalement. On va faire les essais. On va valider. Voilà, on a un effet qui est... Alors, là, on voit pas bien. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur une des couleurs. On va mettre F5, F5, F5 ici, dans la notation hexadécimale de la couleur. On valide. Et on va faire un glisser-déposer de cette couleur, pour qu'on voit un peu mieux ce que ça fait. Donc voilà, on a cet effet-là. On fait sélection aucune. Et normalement, alors sauf si vous pouvez faire d'autres essais, si jamais on a des éléments qu'on ne souhaite pas, comme ici, on va juste supprimer. Ça c'est lié à la dispersion, on en a mis trop, donc il faudra jouer avec les paramètres pour diminuer légèrement peut-être la dispersion pour qu'on n'ait pas trop de particules qui... Là j'en avais juste 3. Que c'est assez raisonnable. Voilà. Alors, c'est pas terminé. L'idée, ce sera de rajouter un petit effet d'ombre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler fond. Et je vais le remplir de la couleur blanche. Le fait de créer un nouveau calque blanc, ça va faire deux choses. Ça va masquer le cadre. Et alors, on va y aller, valider. Voilà, ça fait disparaître nos éléments. C'est normal, le fond est au-dessus de cadre. On va le descendre. Et là, on va remarquer que on voit que très légèrement ce qu'on a fait dans le cadre. Donc on va simplement aller, je recule un petit peu. En limite, hop, on va le positionner comme ça, définitivement. On est sur le calque cadre. Donc filtre, ombre et lumière. Ombre portée. Donc là, il nous propose quelque chose par défaut. Et on va jouer, alors on va retirer la chaîne. On va jouer avec X pour horizontalement le faire bouger. Et verticalement avec Y. On va baisser le rayon de flou. Augmenter un peu l'opacité. C'est à voir. Alors, est-ce qu'on peut jouer un peu vers le haut ? Voilà, j'essaie de jouer un petit peu vers le haut aussi pour que ça ressorte. C'est à voir, hein, comment on souhaite en général. Je reviens un peu en arrière. On va jouer autrement. Opacité. On va laisser comme ça. Valider. Alors peut-être couleur. Teinte et saturation, je vais essayer de jouer un petit peu encore avec la luminosité pour légèrement assombrir le haut et que ça ressorte un peu plus. C'est un peu délicat, mais voilà, on va valider comme ça. Du coup, on a notre cadre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, éventuellement, à voir. Donc là, je suis revenu sur photo ancienne. Je fais un clic droit de la souris. Je fais calque aux dimensions de l'image. Je vais m'en rapprocher. Je vais faire clic droit de la souris alpha vers sélection
Donc là, il va me sélectionner là où se trouvent les pixels. Alors, j'ai envie de faire sélection réduire de 2 pixels. Je vais inverser la sélection. Donc ça, c'est au choix hein, si vous souhaitez le faire. Et comme ça, il sélectionne des 2 pixels ici à la bordure de notre image ici. Et l'idée, c'est de flouter un petit peu, mais pas trop. Donc on filtre flou gaussien. On va le mettre à 0,5, ça passe. C'est léger. Soit 0,5, soit effacer 1, peut-être. Alors ça, c'est à voir si vous souhaitez le faire. Aperçu, donc ça c'est avant, ça c'est après. Valider, sélection, aucune. À voir. Voilà, je vais m'arrêter là. En bas, c'est pas trop mal. Ici, c'est peut-être à revoir au niveau de l'ombre. J'ai voulu ressortir l'ombre, c'est peut-être pas une bonne idée à ce niveau-là. Mais bon, voilà. On a sur GIMP en tout cas, comment on peut le faire. Donc, si je retire le fond, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le fond, vous pouvez mettre une autre couleur, bien sûr. Peut-être pas du rouge, un petit bleu. Je fais un glisser-déposer, je suis sur le calque fond. Voilà. Il peut avoir ça, un petit peu trop forme, bleu. Je sais pas trop quoi mettre. Peut-être du violet. Un petit jaune. Un petit orange, je sais pas. Donc là, on peut changer ou on retire le masque. On va dans édition, copier le visible. On n'oublie pas d'enregistrer avant. Donc fichier enregistré sous. On va mettre bord ancien. GIMP. Et on va l'enregistrer ici. Vous pouvez aussi l'enregistrer, donc fichier exporté, vous le mettez en PNG, donc vous renommez .png, vous l'enregistrez, je vais le faire tout de suite. Donc là c'est bien, il y a l'extension déjà, .png, on fait exporter, on exporte, là c'est pour obtenir le fichier image. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est si on veut mettre dans Writer par exemple, LibreOffice Writer, édition, copier le visible, revenir sur Writer. Alors là, c'est un texte qui ne veut rien dire. Je le mets ici et alors, on a 2 possibilités. Alors, soit vous faites collage spécial, image bitmap. Donc du coup, l'image apparaît très très grande. On va réduire. Voilà, hop, je reprends, je diminue. Pour rappel, clic droit de la souris et vous adaptez selon ce que vous souhaitez. De part et d'autre de l'image, ça fait ça. Enfin, bon, c'est adapter l'image. Bon, bref, c'est pas important. Alors, autre possibilité, je vais faire ça ici. Vous faites insertion cadre encadré interactivement. On va mettre un petit cadre. Oups, on clique. Alors, on clique ailleurs, on revient à l'intérieur. On fait coller. Je pense que ça marche aussi bien. Voilà, comme ça on a notre cadre. Alors, si on ne veut pas de bordure au cadre, on fait un clic droit de la souris sur le cadre. Propriété, bordure, aucune bordure. Voilà. 2 façons de faire pour insérer une image. La même chose, on clique sur la bordure du cadre. Adapter, on peut lui dire aucune. Tiens. Comme ça, on n'a aucun texte de part et d'autre de l'image. Voilà, c'est une petite digression sur GIMP. On va revenir dessus. Je remets mon petit fond. Donc si vous avez trouvé intéressant cette petite présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche. Il y aura des vidéos aléatoires qui vont arriver dans la semaine. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, il faudra activer la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres images, d'autres projets sur GIMP.